Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, j'ai tiré une carte de l'oracle des mandalas sacrés. Et quelle carte j'ai tiré? J'ai tiré la perle de Bouddha. Concentrez-vous sur la perle de lumière qui est dans votre cœur et méditez ainsi pendant 10 minutes. Donc c'est une carte que j'ai tirée et que j'ai trouvée très à propos aujourd'hui. Parce qu'elle nous invite en fait à nous connecter à nous-mêmes, à notre nature profonde, à ce que l'on est dans notre être sacré, dans ce qu'il y a de plus beau au fond de nous, et d'aller puiser cette perle, cet or que l'on a au fond de nous pour pouvoir l'exprimer. Ça me paraît important parce que je ressens qu'il y a beaucoup d'exaspération, quelque chose qui est désespéré. On ne sait pas où on va en ce moment, c'est difficile. C'est vrai que quand on sort dehors, c'est vraiment, on se dit, il y a un an, on aurait été incapable de penser la réalité d'aujourd'hui. Et cette réalité, elle est un petit peu dure à avaler. Ça, je le conçois totalement et tout à fait. En tout cas, ce qui paraît important, c'est de savoir qui on est et vers où on va. Et je reste vraiment intimement persuadée que l'on va vers un meilleur et qu'on est complètement en train d'accoucher de quelque chose. Mais je pense qu'il faut être bien conscient que c'est autre chose qui arrive, que c'est un nouveau paradigme, que c'est un nouveau monde qui se met en place et que ça, je l'ai perçu très fortement et c'est quelque chose qui est magnifique. On va avoir un accès à des connaissances incroyables parce que la technicité va se développer dans ce sens-là. Il va y avoir un vrai partage, une vraie ouverture entre les êtres et un vrai échange de connaissances et un vrai échange de savoir-faire, loin de toutes les contingences géographiques, et ça, grâce à la technique. Eh bien ça, c'est quelque chose qui va se mettre en place et qui germe, hein, qui est en germination. Et je suis persuadée que ça va transformer énormément les consciences. Et en même temps, ce qui va se passer, à mon sens, moi je le ressens comme ça, c'est qu'on va de plus en plus prendre conscience de ce qu'on a à l'intérieur de nous, c'est-à-dire ça. Chacun a notre perle de Bouddha à l'intérieur de soi. C'est vraiment extrêmement puissant et je pense que quand il y a des moments un peu difficiles, c'est aussi de se rappeler ce qu'on est intimement. C'est la graine intérieure qui va germer et qui va faire de nous des êtres extraordinaires. Et on est déjà tout cela. Seulement, je dirais que l'on est en gestation, qu'il y a beaucoup de choses qui émergent, qui commencent à émerger, mais tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, de ce que l'on est, de là d'où l'on vient, puisqu'en fait, c'est à l'intérieur de nous, mais on vient de là. Et tant qu'on n'a pas vraiment conscientisé et compris dans notre corps, dans notre chair, notre origine, de l'endroit d'où l'on vient, eh bien, ça peut être un petit peu compliqué parfois quand on est remué dans cet environnement qui n'est pas porteur. Et donc, on peut être un petit peu, oui, c'est ça, remué dans une espèce on peut être perdu. Et le tout, c'est de se raccrocher à notre essence divine, à ce que l'on est au plus profond de nous-mêmes. Et donc, cette carte, concentrez-vous sur la perle de Bouddha, c'est exactement cela. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que certainement, il y a quelque chose, il y a une nécessité à l'intégrer
Alors si vous regardez cette vidéo et que déjà, vous êtes déjà dans cette démarche d'intégration, eh bien, c'est une vidéo, c'est une méditation que je vais vous proposer qui va vous permettre de confirmer cela à l'intérieur de vous. Alors, on y va? On se lance? Allez. Donc, je vais mettre le mandala en plein écran. Le voilà qui apparaît. Donc, je vous laisse vous imprégner de ce mandala. Et on va faire ensemble ce que la carte nous invite à explorer, c'est-à-dire le chakra du cœur. Donc pour l'instant, vous faites en sorte d'être dans un endroit calme, avec le mandala bien face à vous, et vous allez juste l'observer, le regarder, et puis sentir son énergie de manière spontanée. Puis, vous allez commencer à intégrer l'inspiration et l'expiration, tout en maintenant l'observation. Et je vous invite à focaliser votre regard sur le centre du mandala, sur le Bouddha qui est au centre. Et vous allez commencer par inspirer profondément par le nez, expirer par le nez également. Et cet inspire et cet expire créent un léger chuintement dans la gorge. C'est ce qu'on appelle la respiration Ujjayi. Et vous maintenez votre regard dans le centre du mandala. Puis, nous allons installer un mudra qui est issu du Kriya Yoga. Et ce mudra, le voici. C'est Laurent qui l'installe dans ses pratiques. C'est-à-dire que vous allez former un losange. Je ne sais pas si on me voit. Non, on ne me voit pas. Hop. Vous allez former un losange sous la poitrine, comme ceci, avec vos pouces. Ce qui correspond à 2 pyramides inversées. Voilà. Et vous maintenez l'observation du Bouddha. Vous intégrez la respiration et vous gardez ce losange sur votre cœur. Bien sûr, pour les hommes, pareil, je parle de sous la poitrine, mais les hommes également forment un losange au niveau de la poitrine.
À présent, vous maintenez toujours cette respiration. Vous maintenez l'observation du Bouddha dans le centre du mandala. Vous maintenez vos mains sur la poitrine. Et à l'inspire, vous prononcez intérieurement Om. Et à l'expire, à nouveau, vous prononcez intérieurement. Ça veut dire que vous ne sortez pas de la bouche, vous restez. C'est un son qui reste intérieur. Vous prononcez intérieurement Om à l'expire. Om. Om expire. Om inspire. Om expire. Et maintenant, vous allez regarder le mandala dans son ensemble, tout en maintenant la posture, avec les mains, avec le souffle et le Om intérieur. Mais au lieu de vous concentrer sur le centre du mandala, vous regardez le mandala dans son ensemble. Ce qui veut dire que vous ne vous focalisez sur rien en fait, vous regardez juste. Si la répétition du son Om à l'intérieur est difficile, vous pouvez stopper cette répétition et juste garder vos mains et la respiration. Maintenez vos mains sur le cœur et vous fermez à présent les yeux. Et vous vous remémorez intérieurement le mandala. Tout en maintenant la respiration. Vous relâchez vos bras, vous ouvrez les yeux. Vous maintenez votre respiration. Inspire, expire, Ujjayi.
et vous regardez le mandala à nouveau. Et vous allez vous focaliser à présent sur le chakra racine, Muladhara. Le premier chakra qui se situe au niveau du périnée. Puis vous fermez à nouveau les yeux. Et vous vous laissez complètement porter par l'énergie qui est en vous, naturellement. Juste laissez-vous porter. En ayant les yeux fermés. À présent, vous pouvez ouvrir les yeux. Donc, je ne sais pas si c'est très important que je partage ce que j'ai ressenti dans mon corps. En tout cas, c'est une expérience qui est aussi personnelle, qui peut varier en fonction des individus. En tout cas, considérer ces expériences intérieures comme des trésors, comme aussi des moments où, quand c'est difficile, eh bien, de vous rappeler de ces moments, de ces pépites intérieures que vous pouvez ressentir. Si vous avez eu beaucoup de pensées, ça fait partie aussi
du travail, ça fait partie aussi du jeu. Mais en tout cas, si vous avez eu beaucoup de pensées, je vous invite aussi à refaire un autre jour l'exercice pour pouvoir aussi mesurer qu'avec un support identique, on peut avoir des expériences extrêmement différentes en fonction de soi. Comme quoi, toute notre journée, tout ce que l'on peut vivre dépend complètement de notre chimie intérieure. Alors on va faire un atelier intuitif, un petit atelier intuitif. Donc je vous invite à prendre un carnet et un crayon et vous allez observer le mandala et laisser venir et noter. Alors ça peut être noté par écrit, mais ça peut être aussi juste intérieur. Noter les images. Donc là, on va être sur un autre plan. On ne va pas travailler sur le corps énergétique, sur le corps pranique. On va travailler sur le corps psychique, bien que tout soit lié. Hein. Mais on va travailler sur le psychique et on va aller cueillir toutes nos idées, nos canalisations pour les mettre, pour les coucher sur le papier et pour pouvoir aussi mettre en vie, mettre en forme toutes ces pépites, tous ces joyaux que l'on est tous capables d'aller chercher de l'autre côté, dans d'autres dimensions. Et ces mandalas, notamment ce mandala, est un portail pour y accéder. Donc là, vous avez fait un travail de méditation, un travail où vous avez aussi posé, vous êtes posé dans l'énergie. Et bien là, on va travailler au niveau de l'Ajna Chakra, du troisième œil, et on va développer, on va aller chercher tout ce qui peut, tout ce que l'on voit et tout ce que on est à même de retranscrire. Ensuite, je vous invite, et j'en suis ravie, à le partager, que ce soit dans les commentaires ou ça peut être aussi en privé, par mail ou par message audio. Je suis toujours très heureuse de recevoir vos messages et vos partages. Alors, on y va. Donc, vous prenez un nouveau temps pour observer et vous allez écrire, noter ce qui vous vient. Après, si vous avez envie de le garder pour vous, c'est très bien aussi. Surtout, ce qui est important, c'est d'aller, c'est comme un pêcheur, j'ai envie de dire, ou un alchimiste hein, qui va aller cueillir les petites pépites d'or, enfin pas les cueillir, mais un chercheur d'or, voilà, c'est le terme, un chercheur d'or avec son tamis qui va aller chercher les petites pépites. On y va.
Bon, j'ai été assez prolixe. Donc, je vais vous lire. Alors, c'est très, très intense dans le sens où il y a énormément d'images, énormément de choses qui me sont venues. Donc, je vais vous le partager avec grand plaisir. Une flamme, c'est la flamme violette, la flamme de l'espoir, la flamme de l'envie, de la vie, de la joie, maître du rire de la vie avec un grand V. Il y a des hommes qui dansent en faisant une ronde et ils se tiennent la main. Je pense à une fête du printemps dans les villages, avec le grand mât qui est que l'on fait tourner, je ne trouve plus le nom, le mot du, enfin je ne trouve plus le terme, mais le mât qui a des ficelles comme ça de fleurs et que l'on fait tourner. Donc je pense à une fête de printemps et je vois une petite fille qui cueille une pâquerette et souffle dessus et puis ça devient un pissenlit avec toutes ces pistils qui s'envolent et qui deviennent des lucioles qui s'agitent et qui jouent. C'est une grande joie. Je vois un champ, un couple d'amoureux qui rit au milieu des herbes et qui se cache. Puis un moulin à vent qui tourne. Je sais pas ce que j'ai écrit. Du pain chaud, des mains de terre. Je sais pas ce que j'ai écrit. Du pain chaud. Puis la nuit tombe. Il y a un grand feu de joie et les gens font la ronde autour du feu. Puis me voilà en Afrique, la nuit. Et il y a une fête, des danses tribales, des Indiens. Ensuite, des Indiens apparaissent en plein milieu de la forêt, en plein jour, et qui dansent toujours en exécutant des danses tribales. Puis des Russes qui se mettent à exécuter une danse folklorique. Ensuite, des Esquimaux apparaissent qui sont assis sur la glace et qui attendent. Puis vient un ours polaire et l'ours est géant et il sort ses griffes mais il n'est pas féroce. Puis une panthère noire dans la forêt tropicale. Il y a un enfant. Je vois un enfant qui est dans un berceau ensuite, dans une maison paysanne, avec sa mère qui l'allaite auprès du feu. Puis une cathédrale vient, apparaît, avec une damoiselle, puis une damoiselle du Moyen-Âge avec sa robe au décolleté profond. Ensuite, de grands lustres, une fête est donnée par un roi, ça semble être au XVIIIe siècle. Et là, je vois toutes ces images qui défilent et ça pourrait être infini. À un moment, j'arrête parce que ça, poum, 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 ça se superpose en permanence. Et là, je demande intérieurement une explication. Et ce qui m'est dit, c'est la farandole de la vie, l'intemporalité, tout est un et en même temps. Vous êtes tout cela. L'amour résonne en vous. Vous êtes tous des frères, même plus que des frères. Vous êtes issus du soleil et de la lune. Vous êtes le vent, vous êtes la pluie, vous êtes le grand tout. Ne l'oubliez pas. Donc, que dire après cela? Il n'y a pas grand-chose à dire. Alors, si vous voulez rembobiner pour avoir les images qui sont apparues, réécouter, parce que c'est vrai que c'est assez dense et il y a énormément d'images qui sont apparues et je pense que ça aurait pu continuer. Mais tout cela, toutes ces saccades, parce que c'était des images en saccades, donc c'est vrai que c'est assez difficile après de le suivre comme ça en l'écoutant. Mais toutes ces images saccadées, en fait, c'était l'illustration, au final, que, puisque c'était comme si je voyageais un petit peu partout dans le monde, et que, en fait, on est tous reliés à cela. Donc, en étant reliés à cela, c'est comme des émanations de cela. On est tous des émanations, mais en même temps, on est un. On est l'expression de la source, et on est en même temps un. On est unis. Et on va vers cela, vers cette conscience universelle. Et c'est super important, à mon sens, de l'entendre et de le comprendre. Parce que
Il y a énormément de choses qui vont s'effondrer et qui s'effondrent actuellement. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont dénuées de conscience universelle et de conscience de l'un, de l'unité. Et tant qu'on n'aura pas dans notre cœur pris cette conscience d'unité, de fraternité, eh bien les choses, en tout cas les choses superflues, vont s'éloigner, voire se dissoudre. C'est comme ça que je le ressens. Alors, bien entendu, ça reste mon ressenti. Ce que j'ai partagé avec vous, c'est quelque chose qui reste de l'ordre de mon ressenti, qui est personnel. Bien entendu, vous prenez ce qui vous parle et ce qui va vous porter et ce qui vous fait du bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous fait du bien et vous a fait du bien. N'hésitez pas à revenir, à réécouter notamment la partie méditation, puis aussi cette saccade d'images. Non pas que ça ait pu avoir une forme d'importance, on va dire, majeure dans le contenu du message, dans le contenu des illustrations, mais peut-être aussi, ce qui est intéressant, c'est le mouvement de saccade, comme ça, de pam, 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 c'est-à-dire comprendre cette intemporalité de pouvoir passer comme ça d'une époque à l'autre, d'un tac, tac, de quelque chose de très, très rapide, si bien que le mental s'y perd et si bien que l'on ne peut que conclure que finalement, en tout cas, on ne peut que conclure. On va dire que c'est comme ça que moi, je l'ai vécu. On ne peut que conclure que tout cela est issu de la même source. En tout cas, c'est mon raisonnement. Voilà. Alors, je suis encore une fois extrêmement heureuse d'avoir pu vivre cette expérience avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour les nouvelles vidéos, les vidéos à venir. J'attends aussi vos commentaires, vos partages. C'est avec grand plaisir que je les lis. Je vous dis à très vite, à bientôt. Prenez bien soin de vous et faites-vous plaisir, vraiment. Merci.